Cette manifestation qui va durer 2 jours a pour origine une discussion que j'ai eue avec Madame Maryse Bobet-David, qui est venue me voir en novembre 2013 et qui m'a dit voilà, au mois de mai prochain, mai 2014, ce sont les 50 ans de la thalassothérapie de Quiberon que son père, M. Louison Bobet, a créé. Voilà 50 ans que cet institut de thalassothérapie existe sur Quiberon. Franchement, celle-ci a totalement modifié l'image, l'économie, l'emploi sur notre ville de Quiberon et il était important, me semble-t-il, de commémorer cet événement. Louison Bobet, c'est un homme, c'est un personnage absolument incroyable. C'est un homme qui est un coureur cycliste qui a marqué son siècle, fait partie des 2 ou 3 coureurs qui manifestement ont le plus beau palmarès. C'est un homme qui est visionnaire, qui a pu imaginer le concept de thalassothérapie bien-être et c'est un homme de conviction. Il a su notamment convaincre le maire de Quiberon de l'époque, M. Victor Golvan, de tout l'intérêt que représenterait pour la ville de Quiberon la possibilité de créer un institut de thalassothérapie sur Quiberon. 50 ans plus tard, il a encore l'image qu'il avait déjà à cette époque-là, homme de passion, homme qui a profondément marqué et modifié l'image de la station balnéaire Quiberon. J'avais pas prévu de faire quelque chose d'aussi important. Et le maire m'a surpris là. Il m'a dit on va faire quelque chose de plus grand pour fêter ce cinquantenaire, pour cette thalasso que papa a créée. Ça me touche beaucoup. Sachez qu'il va se passer beaucoup de choses, et aujourd'hui et demain. Et je vous dis donc à tout de suite. Je suis la fille de Louison et je crois qu'il est avec nous aujourd'hui parce qu'il nous a gardé le beau temps. Donc bonne journée à tous. Pour moi, je trouvais qu'il commençait à tomber dans l'oubli, c'est normal, là il est mort depuis 31 ans. J'ai trouvé que la nouvelle génération ne connaissait pas Louison Bobet, c'est normal. Donc je me suis dit il faut se bouger, il faut qu'on fasse quelque chose et à l'occasion de ce cinquantenaire, j'ai pensé que c'était le moment. Alors il va y avoir on peut dire une promenade cyclotouriste avec le cycloclub de Quiberon, accompagnée de vieux véhicules, y compris des vieux camions du Tour de France des années 50. Et ces vieux véhicules en fait sont des années 30 qui vont représenter l'enfance de papa, les années 40 et 50 pour sa carrière sportive et les années 60 pour sa reconversion. Donc ça se passe sur toutes ces années-là. Et il y en a. Il y en a beaucoup. Et bien sûr, poussez à vos voitures parce que maintenant, il faut y aller. Top départ, tout le monde aux voitures, maintenant. Pourquoi vous êtes à Quiberon aujourd'hui? Pour rendre hommage à Louison Bobet, qui a créé la thalasso il y a 50 ans. Donc c'est 50, oui. Donc c'était une idée innovante et après ça fait son chemin. Oui. Puis Maryse et puis toute la famille. Et Jean, son frère, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Et quand ils ont proposé de faire cette opération, je dis ok, avec plaisir. Je suis venu faire un critérium il y a, j'étais coureur, donc il y a plus de 30 ans.
Donc c'était au bord de mer, là. C'était bien sympa. C'est dommage que ça n'a pas pu continuer. Pas évident du tout, je te dis. Et puis en plus, ils m'en demandent deux. C'est la fête. Et c'est ça aussi, le vélo, l'automobile, c'est ça, c'est la fête. Et il faut en profiter. Je suis venu à Quiberon d'abord pour honorer la mémoire de Louison Bobet. Louison Bobet, je l'ai très bien connu. Il a été blessé, il quittait le sport cycliste lorsque j'entrais dans le journalisme. Et il avait été, durant mes années d'adolescence, ma star. Dans le garage de la thalassothérapie, il me laissait l'un de ses vélos avec une carte de visite pour Jean-Paul Olivier dans les rayons. Et donc j'allais le faire. C'est un coureur que j'ai beaucoup admiré parce qu'il représentait vraiment l'archétype du champion et du gentleman. C'était un grand du vélo, c'était une star qui faisait admirablement bien son métier. Et avec lui, pas de dopage, pas de choses de ce genre. Je crois que ça a été l'un des très grands de sa génération et on pourrait le prendre aujourd'hui encore en exemple. Lorsque Louison Bobet abandonne au sommet du col de l'Iseran en 1959, c'est son dernier Tour de France, il est contraint d'abandonner, ça ne marche plus pour lui. Et comme la voiture balai était encore loin, il est monté dans une voiture de presse, la voiture du Parisien libéré à l'époque, et il a demandé au journaliste qui était à côté de lui, qui s'appelait Roger Flambard, il lui a demandé sa casquette. Il lui a dit « Prête-moi ta casquette pour qu'on ne me reconnaisse pas, j'ai honte d'abandonner ». C'était ça aussi le champion qui s'effaçait et qui considérait qu'il n'avait pas bien fait son métier. Sa passion, l'aviation, en dehors du vélo bien sûr. Et donc il y aura un flying qui va avoir lieu vendredi à l'aérodrome avec des anciens champions de France de voltige. Et puis je crois que les parachutistes aussi ont prévu de faire une petite exhibition. Il y aura pas mal de choses autour de l'aviation. J'étais à 12 km de Saint-Main-le-Grand, d'où est originaire Louison Bobet, et j'allais à la boulangerie des parents de Louison Bobet chercher le pain. Et j'espérais croiser Louison. C'était les années 50, 55, c'était un champion exceptionnel. Et puis plus tard,
Les heureux hasards de la vie ont fait que je suis rentré à la télé, je l'ai rencontré et j'ai assisté indirectement à la naissance du centre de thalasso de Quiberon il y a 50 ans parce que maintenant la thalasso c'est courant. Maintenant dans chaque hôtel il y a un spa qui est une mini thalasso. Mais il faut savoir qu'il y a 50 ans, c'est ici à Quiberon, maintenant au Sofitel, et c'est Louison Bobet qui a été le premier à lancer tout ça. Je suis ici par amitié pour Louison, pour sa famille, pour ses enfants, en souvenir de la Bretagne, de mon enfance, où j'ai grandi à 12 km du village où a grandi Louison. L'occasion de revoir Jean Bobet, que je connais bien, qui est un grand journaliste. L'occasion de revoir des amis pilotes. Voilà, et l'occasion de piloter aussi. Et quand je promets, je tiens toujours mes promesses. J'avais promis à Maryse et aux amis de Louison que je viendrais, donc je suis venu. Et puis j'ai l'occasion de revoir Bernard Hinault, de revoir Jean-Paul Olivier, parce que je suis aussi passionné d'aviation, passionné de vélo. J'ai beaucoup de passions communes avec Louison, beaucoup. Et l'aviation qui est arrivée plus tard. Mais moi, Louison, il me faisait rêver comme coureur. Il me faisait rêver parce qu'il avait réussi une reconversion magnifique. Il me faisait rêver parce que c'est le premier champion qui pilotait lui-même son avion. Donc des années après, j'ai fait à mon petit niveau la même chose. Louison Bobet a été l'idole de la France. Il a tout gagné. C'est un type extrêmement courageux. Et non seulement il a bien réussi sa carrière, mais il a réussi ce que tous les champions de haut niveau rêvent de réussir. C'était le cas de Jean-Claude Killy. Il a réussi sa reconversion de façon exceptionnelle. C'est-à-dire la thalasso de Quiberon, de Louison Bobet, aujourd'hui Sofitel. Vous n'imaginez pas ce que ça a été. Ça a été extrêmement important. Le bien-être, une partie des Français ont découvert le bien-être grâce à Quiberon, grâce au centre de thalasso, grâce à Louison, grâce au nom de Bobet. Quiberon est un endroit qui a une avancée en mer, comme chacun le sait, de 15 km. Et donc l'eau est plus pure pour capter l'eau pour les soins. Et en fait, il se trouve que papa a connu Quiberon parce que, étant enfant, nous venions en vacances à Carnac, à Saint-Colomban exactement, parce que maman est native de la région. Et papa a découvert Quiberon à cause de l'aviation, à cause du terrain. Il venait faire de l'avion ici. Voilà, tout simplement. Donc quand il a fallu trouver une eau pure pour faire une thalasso, eh ben, il a pensé à Quiberon. Et c'est bien tombé parce que je crois savoir que M. Golvan, le député maire de l'époque, avait un projet, rêvait de faire quelque chose pour la santé à Quiberon. Ma première idée, c'était d'avoir une rue Louison Bobet à Quiberon. Donc j'avais demandé à la municipalité précédente qui, très gentiment, on a inauguré, grâce à eux, la promenade Louison Bobet devant la thalasso, entre la thalasso et la mer. Mais quand le maire actuel est arrivé, il m'a dit « mais votre papa mérite, je crois, encore plus qu'une promenade, j'aimerais bien qu'il ait un boulevard. » Je dis alors là, moi c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je suis exaucée au-delà de mes espérances. Et sur le boulevard Chana, pas besoin d'un gros paquet, pas besoin d'un gros paquet. On peut rouler bien peinard, on peut rouler bien peinard. Rejoindre l'espace Louison Bobet. Dans Quiberon à vélo, on dépasse les autos. Dans Quiberon à ici, on dépasse les taxis. Dans Quiberon à vélo, on dépasse les autos. Dans Quiberon à ici, on dépasse les... C'est pour moi un grand bonheur de me retrouver avec vous pour l'inauguration de ce boulevard qui maintenant va s'appeler le boulevard Louison Bobet. Merci d'avoir fait la démarche, d'assister à cette inauguration et merci tout particulièrement à la famille de M. Louison Bobet et notamment merci à Maryse et pour rendre un hommage bien mérité à M. Louison Bobet. Louison Bobet, vous le savez tous, nous le savons tous. Il a le droit aux applaudissements. Donc, Louison Bobet, nous le savons tous, fut le très grand champion cycliste qui a marqué son siècle. Mais ce fut également un visionnaire. Car c'est lui, avec le concours du docteur Daniel, qui est l'inventeur de la thalassothérapie moderne. 50 ans plus tard, la ville de Quiberon souhaite rendre un vibrant hommage à celui qui est ce grand sportif, ce grand inventeur,
Et hommage que nous avons voulu concrétiser par les nombreuses activités qui se sont déroulées ces derniers mois, notamment au mois de mai, et la thalassothérapie de Quiberon s'y est associée. Merci Jacques. Et hommage avec ce point d'orgue, hier et aujourd'hui, et aussi, de façon très symbolique, par la dénomination de ce boulevard qui désormais porte le nom de Louison Bobet. C'est un hommage aux sportifs, c'est un hommage aux visionnaires, et c'est un hommage à l'homme de passion. C'est un hommage au créateur de l'UTQ, donc, qui s'appuie sur des valeurs fortes, force et bienfait de la mer, bien-être, plaisir et retour à la nature. Et ce sont sur ces valeurs, aujourd'hui comme hier, que la ville de Quiberon peut s'appuyer pour construire son avenir. Et donc je dis merci Louison Bobet et merci à vous d'être avec nous. J'ai enfin ce que je désirais, un boulevard Louison Bobet. Ça fait 2 ans que je cherche ça. Et Bernard m'a suivi dans mon projet, dans mon idée. Il a même embelli la chose parce que franchement, j'aurais jamais espéré avoir une aussi belle fête. Donc merci beaucoup, monsieur le maire. C'est un grand plaisir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je crois que mon plaisir est partagé parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent merci, votre papa le méritait, la ville de Quiberon a été connue en grande partie grâce à votre papa. Donc ça me rajoute encore beaucoup de bonheur. Donc je vais passer la parole à quelqu'un qui sait beaucoup mieux parler que moi maintenant, un ami de la famille, Michel Drucker. Quand Maryse me demande de venir, je viens. Je connais le musée de Saint-Main-le-Grand. Et lorsqu'elle m'a dit, voilà, il faut venir au mois d'août, j'ai dit, aucun problème. Hein, j'espère que la météo sera bonne, mais je serai là. Et j'étais tellement content. Oui, je crois qu'on a un petit grain pour revenir. Mais enfin, on a tous un grain à la télévision, tu sais. Et puis, venir ici, ça m'a rappelé tellement de choses. J'ai tellement été ému de revenir ici que je me suis même laissé séduire par le maire de... Hein, qui est à votre côté. N'hésitez pas, n'hésitez voilà. pas. Une certaine Laurence, Saint-Pierre-Quiberon. Et je vais revenir faire une conférence et signer mon livre à la fin de l'année. Merci. Et comme je tiens toujours mes promesses, Maryse le sait, je reviendrai volontiers. Et comme en plus ce maire charmant est médecin, moi qui suis hypochondriaque, c'est 3 jours de vacances pour moi. Voilà, je voulais vous dire tout ça simplement avant de repartir à Paris, parce que moi je reprends le collier. Et que j'étais ravi de vous rencontrer tous parce que j'ai une passion pour le vélo, même si je monte le Ventoux en 3h30. Et le monsieur qui m'a dit tout à l'heure, quand est-ce que vous faites Paris-Brest-Paris, n'y comptez pas. En revanche, je reviendrai souvent vous voir parce que maintenant que je commence à me débrouiller en avion après l'hélico, je viendrai souvent me poser ici. Et puis voilà, j'ai eu le frisson quand monsieur le directeur du Sofitel, qui va nous quitter bientôt pour celui de Lyon, m'a gentiment accueilli, que j'ai vu des grandes photos de Louison, ben ça m'a fait frissonner parce que c'est mon début de carrière et c'était un immense champion. Et voilà, et puis j'ai reconnu dans le public tout à l'heure, pendant que j'essayais de manger en vain, j'ai reconnu une dame charmante qui est peut-être là, Léone. Elle m'a dit, vous me reconnaissez? Et comme j'ai une très bonne mémoire, très très vite j'ai redessiné son visage dans ma mémoire, c'était Léone, qui a pris sa retraite. Elle m'a dit, vous vous souvenez, vous êtes venu une fois en Thalasso il y a 30 ans et je suis une des rares Françaises qui vous a vu tout nu. Je m'en souviens, Léone. Parler de Louison Bobet, c'est pour moi extraordinaire, mais c'est pour moi aussi très émouvant, parce que je ne suis pas revenu depuis la mort de Louison, depuis son retrait d'abord de Quiberon. Eh bien, je ne suis pas revenu au centre de thalassothérapie, parce que ça faisait quelque chose. Je ne souhaitais pas revenir. Je suis venu à Quiberon, bien sûr, je suis venu à Place Hoche, etc., j'ai fait le tour, mais je ne me suis pas posé au centre de thalassothérapie. Ça me faisait trop de peine. Louison, c'était un homme moderne. C'était un homme toujours au devant de la scène. Et quand vous regardez son palmarès est unique. Vous vous rendez compte, il a gagné 3 Tours de France, il a été champion du monde. Il s'est tellement sublimé dans l'effort qu'il en pleurait. Il pleurait. Et Jean Ocot
a écrit ces quelques lignes dans Paris Match lors de la mort de Louison. Il a écrit « Il pleurait comme un enfant, mais il se battait pour vaincre comme un homme ». Et Louison le courra. Et c'est vraiment avec une grosse émotion que j'en parle. Et il a tellement marqué que lorsqu'il a quitté les pelotons, Antoine Blondin a écrit « J'accroche une lanterne rouge au dernier wagon de ma jeunesse ». C'était ça, Louison Bobet. Merci Jean-Paul. Et maintenant, je passe la parole avec la même émotion au frère aîné, le frère cadet. Cadet, exact, 5 ans d'écart, de Louison Jean Bobet. Bonjour tout le monde. Je pense que je dois rectifier tout ce qui vient d'être dit. Parce que lorsqu'on écoute Michel, ou bien lorsqu'on écoute Jean-Paul, vous allez partir avec l'impression que Louison était le frère de Jean. Ce qui n'a jamais été le cas. Voilà. Encore une fois, merci aux Quibronnais d'avoir fait une si belle fête pendant 48 heures. Et à bientôt. Merci monsieur le maire, monsieur le député. C'était un moment magnifique. Voilà. Il y a une dame qui m'a dit tout à l'heure, vous n'en avez pas marre de tous ces gens qui viennent vous voir. C'est mon peloton à moi. Ma première licence était ici à la pédale Quibronnesse à 15 ans. J'ai eu l'occasion après de rouler avec Jean et Louison un dimanche matin, puisque Jean, quand il était sur Carnac, a créé le cyclo-club de Carnac, et nous avons roulé un dimanche matin il y a quelques années, bien entendu. Et sur le côté aviation, eh bien, je suis un ancien pilote de l'aéroclub de Quiberon. Et je discutais tout à l'heure, enfin en fin de matinée, avec Philippe. Il est là, Philippe, derrière. Et Philippe a passé son brevet de pilote un petit peu avant moi. On a le même âge. Il a eu de la chance, c'est qu'il pilotait avec son père, donc il a été plus vite que moi. Mais je tiens à vous dire que si nous avons une piste en dur, comme on dit dans le monde de l'aviation, c'est-à-dire une piste en bitume, c'est grâce à Louison Bobet qui a incité à créer cette piste. Parce que nous avions appris sur la piste en herbe, Philippe, de l'époque. Et donc j'ai vu la création de cette piste en bitume, initiée par Louison Bobet quand il a créé sa ligne Thalassaire, Paris-Quiberon. Donc, pour vous dire, mais c'est le vice-président du conseil général, je vais dire un petit mot quand même, si Louison a mis Quiberon sous les projecteurs par cette belle réalisation que la thalassothérapie de Quiberon. Il a mis également sous les projecteurs le département du Morbihan et tout le territoire du Pays d'Auray, puisque c'était vraiment le fleuron de la thalasso au niveau national. Et donc en termes de développement touristique, il était à la pointe. Comme vous l'avez dit, Michel, c'était un visionnaire. Donc encore, bravo à la ville de Quiberon, bravo à monsieur le maire Bernard pour avoir fait ces 2 jours de fête et lui rendre hommage en mettant son nom sur ce boulevard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Monsieur le député, non, allez. Juste quelques mots. Effectivement, en tant que député, d'abord, je suis très honoré d'être là aujourd'hui, puis je suis en vacances à Quiberon depuis quelques jours, et je viens chaque année à Quiberon, et je passe quasiment 3 fois par jour devant le Sofitel, et bien entendu, je pense profondément à Louison Bobet. Mon seul message aujourd'hui sera de vous dire merci pour ce que vous faites. Je suis extrêmement touché d'abord par les membres de sa famille. Tout à l'heure en écoutant Maryse, Jean. Et puis, nous avons 2 légendes à côté de nous. Je crois qu'il faut le dire également. Michel Drucker, je suis d'abord très honoré de vous rencontrer. Ce que vous avez dit tout à l'heure est un moment de vie très fort. Et vraiment, de le faire partager à nous tous, je crois qu'on peut vraiment, au nom de vous tous, vous remercier très sincèrement. Et on peut peut-être l'applaudir aussi. Et puis Polo la science, pour t'avoir rencontré à plusieurs reprises, mais certainement que tu t'en souvenais pas, j'étais absolument pas élu à l'époque, j'étais simple amateur de cyclisme. J'ai eu l'occasion de te rencontrer à plusieurs moments et d'échanger avec toi. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans toi, et je crois que c'était aussi à l'image de Louison, c'est cette proximité, cette gentillesse, prendre du temps avec les autres. Donc bravo, on a besoin de grands hommes, on a besoin de gens de talent, et dans la vie, il y a des rencontres qui marquent, et celles en font partie. Donc merci beaucoup. Boulevard Louison Bobet, 1925-1983, champion cycliste,
fondateur de la thalassothérapie de Quiberon, sous vos applaudissements. Aussi beau qu'à la télé. Oh, il est plus beau. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Cette demande m'a été formulée par Madame Maryse David Bobet, mais je ne peux pas vous dire le bonheur et la joie que j'ai eue lorsqu'elle m'a fait cette demande. Vraiment, vraiment, à Quiberon, Louison Bobet a marqué la ville. Il a marqué la ville, voilà, 50 ans, et c'est toujours vrai. Il suffit de regarder la ferveur qu'il y a au cours de ces 2 jours de manifestation. Je suis vraiment très, très, très heureux d'avoir mis en place cette plaque, de faire en sorte que ce boulevard important, qui ceinture la thalassothérapie Louison Bobet, soit au nom de Louison Bobet. C'était vraiment à minima ce qu'on devait faire pour lui. Apparemment, ce qu'on a organisé a fonctionné, et c'est pas fini. Et je suis extrêmement content aussi de voir comment on a pu faire en sorte que plus de 200 bénévoles se soient mobilisés autour de cet événement. C'est incroyable, c'est incroyable. J'espère que ça va continuer comme ça. Et tout le monde m'a dit on pourra encore se mobiliser pour d'autres opérations. Et donc, la ville de Quiberon va continuer à respirer et voilà, à s'exprimer. Peut-être un peu plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me touche beaucoup, c'est les gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on est content que vous reparliez de votre papa, c'est formidable ». Et ça me touche encore plus que tout le reste. Ça s'est vraiment bien passé. On a eu un peu peur avec la pluie un petit peu ce matin, un peu à midi. Mais en finalité, on a eu du beau temps pour les avions. Je crois qu'il y avait toujours aussi beaucoup de monde. Les gens ont été dans l'ensemble très contents. J'ai eu beaucoup de félicitations et les gens sont ravis. Donc moi aussi. Il y en a un autre qui était ému, c'était mon oncle. Il a placé 3 mots et il a été obligé de s'arrêter. Et non, vraiment, c'est un aboutissement. Moi, je suis enchantée. Et je dois ça à la mairie, donc je les remercie beaucoup. Et aux bénévoles, ça, c'est formidable. Parce que quand je vois qu'il y a quand même pratiquement 200 personnes de bénévoles, c'est rare, quoi. Et des gens enthousiastes. Donc, c'est formidable. Je suis plus que agréablement surpris par l'accueil que l'ensemble de la population présente sur Quiberon, aussi bien des Quiberonnais que des personnes qui se trouvaient de passage sur Quiberon. J'ai été profondément surpris par l'enthousiasme des foules concernant ce qui a été proposé et notamment toutes les actions qui ont été mises en place pour se souvenir de Louison Bobet et faire la fête autour de ça. Pouvoir faire en sorte qu'il y ait pratiquement 200 personnes qui se disent on y va, on va le faire et ça va marcher, et ça a marché, je trouve ça absolument génial. Je dois dire qu'un événement comme celui-ci a pu voir le jour parce que on a su, et un certain nombre de personnes, y compris mon adjoint en charge de l'animation et de la culture, Cyrine Barbin, ont su fédérer un certain nombre d'acteurs d'horizons très divers pour faire en sorte qu'ensemble, une manifestation comme celle-là, compliquée malgré tout à organiser, mais ensemble, en allant chercher tous les bons acteurs de proximité ou un peu plus loin, et qu'ensemble, on sache créer ce type d'événement. Regardez tout ce qui se passe, à chaque fois, ce sont des bénévoles, ce sont des associations, c'est une impulsion d'élus, et c'est tout ce monde-là qui, ensemble, arrive à faire en sorte que les choses bougent, et bougent de façon positive. J'y crois.